Et les voilà partis pour le prix André Girard. C'est la première épreuve du parcours des 4 ans à réclamer sur le Steeple Chase. Et c'est le numéro 5, Togo, qui a pris le meilleur départ. Là, c'est Chip Monday, les deux favoris aux deux premières places pour sauter la première difficulté du parcours. Le numéro 6, Papillon Cyan, est venu à l'extérieur sur la même ligne. Sur une deuxième ligne, le numéro 7, Paradis, galope à la hauteur du numéro 3, Dalakov, pour passer devant le poteau. En avant-dernière position, c'est le numéro 4, Giacomo, qui laisse seul en dernière position le 2, Mon Empereur. Ils sont donc passés devant les tribunes, direction le tournant du Loup. Le 6, Papillon Cyan, a maintenant pris seul l'avantage. Chip Monday est en deuxième position devant Togo. Le gris qui est au centre. Paradis, le 7, se rapproche maintenant à l'extérieur, vient sur la ligne du cheval de tête. Le 4, Giacomo, précède encore le 3, Dalakov. Et c'est Mon Empereur qui est toujours en 7e et dernière position. Togo a fait une petite faute sur cette haie et va essayer de rester en bonne place, celui qui est pour l'instant 4e. Direction donc le long de la Méditerranée avec le numéro 6, Papillon Cyan, qui a l'avantage. Paradis est à son extérieur en deuxième position. Chip Monday, 3e le long de la corde sur le talus. Togo est 4e juste devant le 6, Papillon Cyan, et le 3, Dalakov. Toujours le 2, Mon Empereur, qui patiente à l'arrière avec Damien Thomas. Le milieu de la ligne opposée, toujours Papillon Cyan qui a l'avantage. Paradis est en deuxième position, Chip Monday, 3e, Togo, 4e. À l'extérieur, c'est Giacomo, devant le numéro 3, Dalakov, et Sarah Boulet, toujours en dernière position, le 2, Mon Empereur. L'Open Ditch, que tout le monde a plutôt bien sauté. Encore une faute par contre du numéro 3, du numéro 5, Togo, qui lui accumule les petites erreurs. Direction le tournant de la cantine sous l'impulsion du numéro 6, Papillon Cyan. Paradis est en deuxième position, Chip Monday, 3e à la hauteur de Togo, qui est 4e, qui a été prudent sur le Bullfinch. À son extérieur, c'est le numéro 4, Giacomo. Ces 5-là se détachent du 2, Empereur, et qui laisse maintenant le numéro 3, Dalakov, en dernière position. Ils vont sortir du tournant dit de la cantine et aborder la ligne droite des tribunes une deuxième fois. Paradis est à la hauteur de Papillon Cyan. Chip Monday le long de la corde en 3e position avec Charlotte Pritchard. À l'extérieur, c'est la casaque de l'écurie Passion Racing Club et une écharpe rouge, c'est celle portée par le numéro 4, Giacomo. Togo s'est rapproché au centre du peloton devant le numéro 3, Dalakov, et le 2, Mon Empereur. Ils sont tous groupés pour passer devant les tribunes. Toujours le 6, Papillon Cyan, qui a l'avantage. Togo est revenu en deuxième position après ses fautes. En 3e position le long de la corde, c'est Chip Monday qui n'a pas fait un seul effort superflu depuis le début du parcours. En 4e position à l'extérieur, c'est le 7, Paradis, devant Dalakov qui est le long de la corde, et le numéro 4, Giacomo, qui est à son extérieur, laissant le 2, Mon Empereur, en 7e et dernière position. Ils vont passer devant Marina Baie des Anges une deuxième et dernière fois. Toujours aux avant-postes, le 6, Papillon Cyan. Togo est en deuxième position. Paradis est 3e à l'extérieur devant Chip Monday, Giacomo, Dalakov, et le 2, Mon Empereur. Tout le monde est encore bien en course pour aborder le long de la Méditerranée une deuxième et dernière fois. Toujours Papillon Cyan qui a l'avantage avec ses œillères. En deuxième position, c'est Togo. Chip Monday, 3e, juste devant le numéro 4, Giacomo, Paradis, Mon Empereur et Dalakov dans cet ordre. Le talus du début de la ligne opposée, qu'a bien sauté Papillon Cyan dans la foulée. Togo est à son extérieur à 3/4 de longueur de l'animateur. En 3e position, c'est Chip Monday qui a un parcours parfait depuis le début. En 4e position, le 3, Dalakov. On s'est rapproché avec Mon Empereur qui vient maintenant librement à l'extérieur. À l'arrière, toujours le 4, Giacomo. Et Paradis qui est maintenant passé dernière. Direction le bout de la ligne opposée, toujours Papillon Cyan qui a l'avantage. Et c'est maintenant Mon Empereur qui est venu prendre l'avantage très facilement. Mon Empereur qui a pris l'avantage et qui est parti grand sur cette nouvelle difficulté. En deuxième position, c'est l'animateur de la première heure, le 6, Papillon Cyan. Chip Monday vient maintenant dans une belle action pour ne pas laisser partir le fuyard. En 3e, 4e position maintenant, c'est le numéro 3, Dalakov. C'est plus dur pour Togo et c'est encore plus dur pour le numéro 4, Giacomo. L'Open Ditch du tournant final. Il est parti peut-être le numéro 2, Mon Empereur, mais Chip Monday, Charlotte Pritchard est restée vive pour rester en deuxième position. En 3e position, c'est le 6, Papillon Cyan, juste devant le 3, Dalakov, et le numéro 4, Giacomo. Entrée de dernière ligne droite, il reste encore 2 obstacles à sauter, la double barrière. Mon Empereur à l'avantage, mais maintenant voilà Chip Monday qui est lancé à son extérieur. Chip Monday qui a littéralement traversé la double barrière et qui va tenter d'attaquer Mon Empereur. Mais est-ce que Mon Empereur a pris l'avantage au bon moment? Il va tenter de repartir sur Chip Monday. C'est de là, loin devant les autres, loin devant les chevaux Passion Racing Club. Direction la dernière haie pour Chip Monday à l'extérieur, mais pour Mon Empereur surtout qui a l'avantage le long de la corde et qui va repartir pour s'imposer certainement dans cette épreuve. Mon Empereur avec Damien Thomas qui a l'avantage. C'est un achat judicieux de Thierry Pocher qui va s'imposer pour la première fois sous son entraînement. Il s'appelle Mon Empereur, il va s'imposer. Il devance notamment l'As Chip Monday qui prendra la deuxième place. Il faudra attendre un petit peu pour retrouver les 3 et 4e que sont Papillon Cyan et Giacomo.
Ouais, ce sont les Passion Racing Club qui sont 3, 4 et 5. Mais devant, c'est Mon Empereur qui s'impose, monté par David Thomas, entraîné par Thierry Pochet. Le cheval avait déjà couru en steeple et s'impose aisément. Deuxième place pour Chip Mondé qui a bien failli perdre Charlotte en fin de parcours. Chip Mondé, elle débutait en steeple et elle se classe bonne deuxième. Devant les 3 chevaux de l'écurie Passion Racing Club, à savoir le 6 Papillon Sian, le 3 Dalakoff et le 4 Giacomo. Oui, je crois que je me suis La partie pour la deuxième épreuve du programme, le prix Fragonard des 4 ans sur les haies à réclamer. Et c'est le numéro 7, Funtano, qui a pris les choses en main pour se diriger une première fois vers la ligne opposée. Dream Ricky a été placé en deuxième position, un tantinet allant en première partie de parcours. En troisième position, c'est kilomètre 0, alors que Full Time Speed vient lui en pleine piste pour sauter la première haie. Lenel, le récent vainqueur d'une course similaire, est en 4-5e position dans le sillage des animateurs à la hauteur du numéro 4, Black Teen, juste devant le 2 First Polar. Art Temper patiente aujourd'hui, juste devant le 8 OAU. Ils ont tous bien franchi cette deuxième difficulté de ce parcours qui en compte 13. Full Time Speed est venu prendre l'avantage. Il y a des chevaux allant dans son sillage à l'image du numéro 3 km 0 et du 4 Black Teen. À l'intérieur, c'est Funtano. Et en dernière position, ces trois-là, le 2 First Polar, le 6 Art Temper et le 8 OAU. Ils abordent une première fois le tournant de la cantine. Full Time Speed à la tête et la corde, kilomètre 0 et dans son sillage en deuxième position, relayé maintenant par Black Teen. À l'extérieur, c'est Dream Ricky, précède Funtano, Las Lenel, First Polar s'infiltre le long de la corde devant Art Temper et le 8 OAU. Ils vont sortir du tournant et aborder la ligne droite des tribunes. Toujours Full Time Speed qui a l'avantage. Nathanael Ferreira en deuxième position, c'est Black Teen. Dream Ricky troisième, kilomètre 0, quatrième devant l'autre grille de la course, c'est Funtano. En 5-6e position à l'extérieur, c'est Las Lenel. Devant Art Temper, le long de la corde, c'est First Polar. Laissant toujours en 8e et dernière place le 8 OAU. Là qui sera dans un tour la dernière. Faute d'OAU à l'arrière, mais qui reste bien en course. Passage devant les tribunes, passage devant le poteau. Toujours Full Time Speed qui a l'avantage. Black Teen est toujours allant, il est en deuxième position devant Dream Ricky qui vient maintenant à son extérieur. De longueur pour retrouver kilomètre 0. Lenel, Funtano, Art Temper galope dans cet ordre devant First Polar et OAU. Le tournant du loup. Et c'est toujours Full Time Speed qui a l'avantage. Paré de la Kazakh Pegasus Farms. Dream Ricky est dans son sillage en deuxième position. Black Teen est passé troisième, kilomètre 0. Quatrième, c'est 4 là, la queue leu devant Lenel qui galope sur une deuxième ligne. À son intérieur, c'est Funtano devant First Polar, Art Temper et toujours à l'arrière le 8 OAU. Le début de la ligne opposée. Full Time Speed gambade toujours aisément en tête. En deuxième position, c'est Dream Ricky. Black Teen est troisième, kilomètre 0, quatrième devant Funtano, Lenel, Art Temper, First Polar et OAU. Ils ont tous plutôt bien négocié cette nouvelle haie. Direction le bout de la ligne opposée, direction Saint-Laurent-du-Var pour Full Time Speed qui accentue son avance, qui compte maintenant 3 longueurs d'avance sur le peloton, qui est emmené par Dream Ricky, alors que kilomètre 0, le favori est troisième, Black Teen est quatrième. Art Temper réagit, vient maintenant à la hauteur de Lenel, de First Polar devant Funtano et OAU qui n'est pas battu encore. Ils ont tous bien franchi cette nouvelle haie, direction le tournant final. Toujours Full Time Speed qui a l'avantage. Dream Ricky s'accroche, il est en deuxième position devant kilomètre 0. Black Teen est à leur extérieur. Art Temper n'a pas dit son dernier mot et n'a pas encore été lancé par Adrien Pajot devant OAU qui s'est elle aussi rapprochée, lui aussi rapproché et vient dans le sillage des animateurs pour aborder le tournant final devant Lenel, First Polar. C'est plus compliqué pour Funtano. Direction le bout du tournant final et donc aborder la dernière ligne droite. Toujours Full Time Speed qui a l'avantage et qui va peut-être repartir. Mais maintenant voilà Art Temper qui vient dans une belle action. First Polar est à l'extérieur de Black Teen devant kilomètre 0, Dream Ricky, OAU et le numéro 1, Lenel. Direction l'avant-dernière haie du parcours. Toujours Full Time Speed qui a l'avantage. Kilomètre 0, Art Temper, ils sont là devant Dream Ricky qui est en quatrième position. OAU, Lenel, First Polar, ils sont encore tous bien en course pour aborder la dernière haie. On peut être 3, on peut être 4, on peut être 5, mais pas 6 sur la même ligne pour aller sauter la dernière haie. C'est First Polar qui a pris l'avantage. Art Temper est en deuxième position. Full Time Speed se défend bien les troisièmes. Lenel est quatrième devant kilomètre 0. First Polar pendant ce temps-là a pris l'avantage devant Art Temper, Full Time Speed et Lenel. First Polar va s'imposer pour l'entraînement Butel-Bonnaise. Lucas Van Damme était en selle. Art Temper est deuxième, Full Time Speed quatrième. Lenel juste derrière. Ce qui donne 2, 6, 5.
à ces trois. La victoire, elle est pour le 2 First Polar, Lucas Van Damme pour l'entraînement Butel Bonez. Deuxième place pour le 6 Art Temper aux dépens du 5 Full Time Speed. Et la quatrième place revient à l'autre pensionnaire de l'écurie Butel Bonez, à savoir Lenel. Oui, ils ont reculé dans le tournoi. La troisième épreuve du programme, le prix des îles de Porquerolles, c'est une course de haie, 4000 mètres à parcourir. Et comme on pouvait s'y attendre, le numéro 3, Kirose, a pris les choses bien en main et va sauter la première haie du parcours en tête. Seignon a été placé dans son sillage en deuxième position, alors que le numéro 5, Zaporog, en orange, est troisième. À son extérieur, c'est le numéro 6, Zio Reginaldo, juste devant l'as, Milord Barrel. Le numéro 4, Bonheur du Sud, est à son extérieur devant Gurzuf. Et le numéro 8, Jour sans garde. Ils sont passés devant les tribunes, direction une première fois le tournant du Loup sous l'impulsion du numéro 3, Kirose. Seignon est en deuxième position, Zaporog sur une troisième ligne, troisième le long de la corde. À son extérieur, c'est le numéro 6, Zio Reginaldo, emmenant dans son sillage Bonheur du Sud. Milord du Barrel, le gris, est à son intérieur devant Gurzuf et Jour sans garde. Ils ont tous bien franchi la haie du tournant. Ils passent devant Marina Baie des Anges et abordent la ligne opposée. Le 3 Kirose à l'avantage, Seignon étant en deuxième position à 3 quarts de longueur de l'animateur. En troisième place, c'est le numéro 5 Zaporog devant Zio Reginaldo. Sur une quatrième ligne, là c'est Milord de Barrel, accompagné par Bonheur du Sud. Les gris galopent ensemble avec le numéro 7 Gurzuf, détendu à l'arrière par Nicolas Goffnik. Gurzuf a envie de prendre la main de son partenaire. Et c'est toujours le 8 Jour sans garde qui lui aussi doit patienter et être détendu dans un premier temps. Les concurrents vont aborder le bout de la ligne opposée. Kirose à l'avantage, Seignon est deuxième, Zaporog troisième. Zio Reginaldo est en quatrième position alors que Mirold de Barrel est en cinquième. Bonheur du Sud est en sixième, Gurzuf est en septième. Et c'est toujours le 8, Jour sans garde, qui est huitième et dernier. Une première fois le tournant de la cantine. Kirose le 3 qui a toujours l'avantage pour l'entraînement de Dominique Mahé. En deuxième position, c'est Seignon. Zio Reginaldo est troisième. Zaporog quatrième le long de la corde avec Alexandre Chénaud. Milord de Barrel, Bonheur du Sud se rapproche un petit peu devant Gurzuf. Et le 8, Jour sans garde. Kirose, les oreilles bien pointées, qui a toujours l'avantage sur Seignon qui est en deuxième position dans son sillage. Zio Reginaldo, récent vainqueur sur l'hippodrome de Pise, est en troisième position. Zaporog est quatrième devant Bonheur du Sud. Milord de Barrel, Gurzuf dans cet ordre et Jour sans garde. Ils vont venir devant les tribunes et sauter là qui sera dans un tour la dernière sous la double conduite de Seignon et de Kirose. En troisième place, c'est le 6, Zio Reginaldo. Bonheur du Sud est quatrième devant Zaporog. Milord de Barrel s'est décalé de la corde pour rester dans le sillage de Bonheur du Sud devant Gurzuf et Jour sans garde. Passage devant les tribunes, encore un tour complet de l'hippodrome à parcourir. Seignon a maintenant pris l'avantage à Kirose qui est en deuxième position. Zio Reginaldo est troisième, Bonheur du Sud quatrième au centre. Zaporog tente de garder sa place le long de la corde devant l'as Milord de Barrel qui se rapproche. Juste devant le numéro 7 Gurzuf, lui qui porte la casaque d'Alain Jatière. Et c'est toujours le 8 Jour sans garde qui est à l'arrière-garde. Là est du tournant du Loup. Gurzuf n'a pas été très appliqué et reste en avant-dernière position. Au contraire, Seignon a toujours l'avantage. Kirose est en deuxième position. Milord de Barrel s'est maintenant rapproché. Il est troisième. Bonheur du Sud est quatrième. Zio Reginaldo est à l'intérieur. Gurzuf se rapproche à l'extérieur. Devant encore le 5 Zaporog et le 8 Jour sans garde. Première difficulté de la ligne opposée. 10e haie de ce parcours qui en compte 15. Toujours le 2 Seignon qui a l'avantage et Gurzuf qui est maintenant venu prendre la main de Nicolas Goffnik et prendre l'avantage dans le milieu de la ligne opposée. En troisième position, Milord de Barrel. Bonheur du Sud est là, il est quatrième. Zio Reginaldo est le long de la corde avec Kirose devant Zaporog et Jour sans garde. Le bout de la ligne opposée, Gurzuf a maintenant pris l'avantage. De longueur d'avance sur Milord de Barrel. Une course avec des relais dans cette épreuve. Seignon est maintenant troisième, Kirose est quatrième. C'est compliqué pour le 8 Jour sans garde qui va être arrêté. Direction le tournant final, direction Saint-Laurent-du-Var, toujours Gurzuf qui a l'avantage, de longueur d'avance sur Milord de Barrel en troisième position. C'est le numéro 4 Bonheur du Sud devant Zio Reginaldo. Seignon est le long de la corde devant Kirose et Zaporog. Faute de Milord de Barrel, mais qui reste en deuxième position. Gurzuf a pris l'avantage et va tenter de le garder pour entrer dans quelques instants dans la dernière ligne droite. Toujours le numéro 7 Gurzuf qui a l'avantage. Milord de Barrel est en deuxième position. Zio Reginaldo se relance. Il est troisième devant Bonheur du Sud, quatrième. Zaporog vient lui aussi à l'extérieur devant Kirose et Seignon.
direction l'avant-dernière haie. Toujours Gurzuf qui a l'avantage, qui a mal sauté, mais qui garde l'avantage, qui garde de longueur sur Milord du Barrel, qui est maintenant lancé à son extérieur en deuxième position devant Zio Reginaldo qui est troisième, Seignon qui est quatrième, Bonheur du Sud, Zaporog à l'extérieur devant Kirose. Direction la dernière haie, Gurzuf qui a toujours l'avantage, mais maintenant voilà Milord de Barrel qui est lancé à l'extérieur sur Zio Reginaldo, chute de Seignon qui reste à terre pour l'instant avec toujours Gurzuf qui a l'avantage, mais attaqué à l'extérieur par Milord de Barrel qui prend l'avantage à Gurzuf, Zio Reginaldo et Zaporog qui finit bien à l'extérieur. Milord de Barrel ne laisse pas passer ce magnifique engagement, il s'impose. Zaporog est deuxième, Gurzuf troisième, Zio Reginaldo quatrième. Bon, c'est du Fouché dans le texte. Je pense que mon cheval est déclassé. Milord de Barrel ne gagne pas d'une rue, mais il gagne sous la selle de Julien Coyer. L'entraînement de Serge Fouché, donc, que vous aviez entendu avant la course, qui était extrêmement chaud, qui ne l'avait pas caché. Et le cheval est revenu finir sur un Gurzuf qui a quand même été loin, qui a peu de métier et qui a son style et sa façon, mais qui a quand même un peu de Génération des 5 ans, c'est parti pour 3800 mètres de course. Et c'est le numéro 5, Scampalo, qui a pris l'avantage et qui va sauter en tête. La première haie du parcours, Ackerjoie, est venu le rejoindre. En troisième position, au centre, c'est Soligo devant le numéro 2, Holloway. À l'extérieur, c'est le numéro 7, Blue Steel, devant le 9, Ange Pitou. Dans un premier temps, le numéro 4, Carlton du Berlay, est détendu par Gabin Meunier à 3-4 longueurs du peloton, devant le 3, Joli Fou de Guy et Joe Desgenièvres. Ils sont passés devant les tribunes, abordent une première fois le tournant du Loup sous l'impulsion de Scampalo et maintenant sous l'impulsion du 2 Holloway. En troisième position, c'est là Soligo devant Ackerjoie. Ange Pitou galope le long de la corde devant Blue Steel. Carlton du Berlay est en avant-dernière position avec Joli Fou de Guy et Joe Desgenièvres. Ils ont tous bien franchi cette haie et vont se diriger une première fois vers le long de la Méditerranée. Toujours le numéro 2 Holloway qui a l'avantage, assez généreuse avec ses œillères aujourd'hui. En deuxième position, c'est Scampalo. Ange Pitou est troisième devant là, ce Soligo monté par Charlotte Pritchard. En quatrième position, maintenant, c'est le numéro 8. C'est Ackerjoie devant Blue Steel. 2-3 longueurs d'avance pour retrouver Carlton du Berlay. Devant Joli Fou de Guy qui patiente avec Dylan Ubeda. Et en dernière position, le 6, Joe Desgenièvres. Une allure qui s'accélère au fil de la course sous l'impulsion de la haie. 3 longueurs d'avance sur Soligo qui est en deuxième position. Scampalo est troisième le long de la corde. Dans son sillage, c'est le numéro 9, Ange Pitou devant Ackerjoie, Blue Steel. Carlton du Berlay, présenté aujourd'hui par David Cotin, est en antépénultième position devant le numéro 3, Joli Fou de Guy et Joe Desgenièvres qui a fait une faute à cet instant et qui reste en 9e et dernière position. Une première fois le tournant de la cantine sous l'impulsion d'Holloway qui a toujours les choses bien en main. Scampalo est en deuxième position, Soligo est troisième pour traverser le Bullfinch. Holloway a été un petit peu prudente. Ange Pitou est quatrième devant Ackerjoie. Dans cet ordre galope le 7, Blue Steel, Carlton du Berlay, Joli Fou de Guy et Joe Desgenièvres. Ils vont sortir du tournant et aborder la ligne droite des tribunes. Toujours Holloway qui a l'avantage. En deuxième position, Scampalo. En troisième, c'est là Soligo devant Ange Pitou qui est en quatrième position. Ackerjoie est en cinquième. Blue Steel est en sixième. Carlton du Berlay est en septième devant Joli Fou de Guy et Joe Desgenièvres. La haie qui sera dans un tour la dernière, sautée parfaitement par Holloway. Nathanaël Ferreira est en selle pour son patron Sylvain Devez. Scampalo est en deuxième position devant l'As Soligo. Ange Pitou, ces quatre-là qui se détachent d'Ackerjoie. Juste devant Blue Steel, Carlton du Berlay, Joli Fou de Guy et toujours en dernière position, le 6, Joe Desgenièvres. Passage devant le poteau, encore un tour complet de l'hippodrome à parcourir. Toujours Holloway qui a l'avantage. Scampalo s'est maintenant rapproché, il est en deuxième position. Soligo est à son extérieur, troisième. Ange Pitou, quatrième. Ackerjoie, cinquième. Blue Steel, Carlton du Berlay galope dans cet ordre devant Joli Fou de Guy et Joe Desgenièvres. Une simple haie que tout le monde a bien franchie. Direction une deuxième et dernière fois la ligne du bord de mer. Toujours le numéro 2 Holloway qui a l'avantage. Scampalo est toujours en deuxième position devant le numéro 1 Soligo qui est troisième. Ange Pitou quatrième devant Ackerjoie. Carlton du Berlay vient maintenant juste devant Blue Steel, Joe Desgenièvres et Joli Fou de Guy. Ils gardent toujours tous leur place pour sauter le talus. Toujours le 2, Holloway qui a l'avantage. Scampalo qui est en deuxième position. Ange Pitou qui est troisième à la hauteur de Soligo qui galope lui quatrième à l'extérieur. Carlton du Berlay se rapproche par la corde devant Ackerjoie. Joli Fou de Guy dans cet ordre devant Joe Desgenièvres. Et à l'extérieur le numéro 7, Blue Steel. Il se dirige comme cela vers Saint-Laurent-du-Var et pour aborder le bout de la ligne opposée. Toujours Holloway qui a l'avantage. Scampalo qui est en deuxième position. Ange Pitou est troisième. Carlton du Berlay s'est maintenant rapproché. Il est en quatrième position sous la selle de Gabin Meunier. À l'extérieur, c'est Soligo devant Ackerjoie. Les Pitars sont là avec le 3, Joli Fou de Guy devant Joe Desgenièvres. C'est fini pour le 7,
Blue Steel, direction le tournant final, l'open dish du tournant de la cantine. Et toujours Holloway qui a l'avantage. Chute de Soligo qui a éjecté Charlotte Pritchard. Direction donc la phase finale. 2 obstacles encore à franchir. Le 2 Holloway qui a l'avantage. En deuxième position, Ange Pitou. En troisième, Scampalo. Maintenant voilà Carlton Duberlet à l'extérieur à cœur joie. Joli Foudugui, lui, vient le long de la corde. Direction la double barrière. Toujours Holloway qui a l'avantage. Ange Pitou qui est en dedans. Devant Scampalo, devant Joli Foudugui, devant à cœur joie. Et Carlton Duberlet qui n'a pas encore été lancé par Gabin Meunier pour aller sauter la dernière ES. C'est Ange Pitou qui a pris l'avantage sur Holloway qui est en deuxième position. Carlton Duberlet est encore troisième. Joli Foudugui à cœur joie. Scampalo dans ses torts. Ange Pitou a sauté la dernière ES en tête. Il va maintenant s'envoler vers la victoire. Ange Pitou devant Holloway, devant Carlton Duberlet qui est troisième et à cœur joie qui est quatrième. Ange Pitou va s'imposer. Yann Kratochvil pour Joseph Vanna Junior s'impose très facilement. Ange Pitou le 9. La deuxième place pour Carlton Duberlet devant Holloway et à cœur joie. Effectivement, ce qui donne 9, 4, 2, 8 et 5. La victoire pour le 9, Ange Pitou, qui confirme et s'affirme ce cheval fils de Adel Fugl. Deuxième place pour le numéro 4, Carlton Duberlet, qui à l'issue d'un bon parcours pour ses débuts en steeple a bien sprinté. Il est bon deuxième. C'était la place à prendre aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que Ange Pitou était au-dessus. Troisième place pour Holloway. Encore là, cette dame, elle n'est plus. Tout le monde se rassemble, tout le monde est dans le même sens. Et c'est un bien joli départ pour ce 5e rendez-vous. Le prix Pierre Thomas, c'est une course dite à réclamer. C'est le numéro 8, Inventif, qui a pris le meilleur départ et qui va les motiver à sauter la première difficulté du parcours en tête. Grazzano est deuxième alors que Moonrise Shadow a pris un bon départ. Il est troisième dans le sillage des animateurs. Capivari est le long de la corde à la hauteur d'InSpace pour sauter donc la première haie. Le numéro 12, Arazzo, est lui le long de la corde à la hauteur du numéro 9, Edinson, de longueur d'avance pour retrouver les 4 derniers que sont le 11, Confine Queen, Jasmine, Nipper et la Sclay. La deuxième haie, pas de problème pour le numéro 8, Inventif, qui galope les oreilles bien pointées en avant. En deuxième position, c'est Capivari, le gris. InSpace est troisième à l'extérieur devant Edinson et Grazzano. Moonrise Shadow file les premiers, juste devant Arazzo. Confine Queen est le long de la corde avec Nipper. Jasmine est à flanc de peloton devant la Sclay. Ils vont aborder le premier tournant, le tournant de la cantine, et prendre la direction de Saint-Laurent-du-Var. C'est le numéro 2, InSpace, le favori de la course, qui a pris l'avantage. Edinson est en deuxième position, Grazzano troisième, Moonrise Shadow quatrième devant Aventif et Capivari qui a perdu quelques rangs. À l'extérieur, c'est Razzo devant Jasmine, Nipper, Confine Queen et la Sclay. Ils vont sortir du premier tournant et aborder la ligne droite des tribunes. Toujours le numéro 2, InSpace, Bel Alzan, présenté par Mathieu Pitard, qui a l'avantage. Edinson est en deuxième position. Moonrise Shadow et Grazzano, 2 des 3 grilles de l'épreuve, galopent ensemble. En dedans, c'est Inventif devant Capivari. Arazzo n'a sauté que les planches à cet endroit du parcours, juste devant Nipper, Jasmine, Confine Queen et Clay. Ils vont sauter la haie qui sera dans un tour la dernière. Toujours le numéro 2, InSpace, qui a l'avantage. Edinson est en deuxième position. Grazzano est ici troisième en dehors, devant Moonrise Shadow. Inventif est le long de la corde avec Razzo, devant Capivari, Jasmine, Nipper, Clay et Confine Queen, qui est maintenant en 11e et dernière position. Passage devant le poteau d'arrivée, encore un tour complet de l'hippodrome à parcourir. InSpace, Julien Coyer aux avant-postes, TT Corde. En deuxième position, c'est Edinson. En troisième, c'est Moonrise Shadow devant Grazzano. En dedans, c'est Inventif à la hauteur du 12, Arazzo qui galope à son extérieur. Capivari, Jasmine viennent ensemble devant la Sclay, Nipper et c'est toujours Confine Queen qui est à l'arrière-garde, direction la haie du tournant du Loup, que tout le monde a bien franchi. C'est toujours le numéro 2, InSpace, qui a l'avantage. Edinson est en deuxième position. Moonrise Shadow garde sa place. Il est troisième avec Grazzano, qui lui est quatrième à l'extérieur. Arazzo est cinquième devant le numéro 8, Inventif, associé à son extérieur par le numéro 10, c'est Jasmine, Clay, accompagné par le numéro 5, Nipper. Capivari est le long de la corde. Et c'est toujours le numéro 11, Confine Queen, qui ferme la marche. Le milieu de la ligne opposée, ils sont le long de la Méditerranée. Toujours le numéro 2, InSpace, qui a l'avantage. En deuxième position, c'est le 9, Edinson. Moonrise Shadow est troisième. Grazzano quatrième devant Inventif. Capivari chemine le long de la corde. Arazzo, lui, est un petit peu plus à l'extérieur avec Jasmine. Clay, c'est plus compliqué pour Confine Queen. 9e haie de ce parcours qui en compte 13. Toujours les mêmes aux avant-postes. InSpace, Edinson est en deuxième position. Grazzano va bien, il est troisième. Moonrise Shadow est quatrième. Arazzo cinquième devant Capivari, Nipper, Jasmine, Inventif, Clay et Confine Queen. Direction le tournant final. Toujours InSpace qui a l'avantage. Edinson est en deuxième position. Grazzano est troisième. Moonrise Shadow s'accroche, il est quatrième devant Capivari, devant Arazzo. Nipper est là devant Jasmine. C'est compliqué pour l'un des favoris là, ce Clay avec Inventif et Confine Queen. Ils vont sortir comme cela du tournant final et aborder la dernière ligne droite. Encore 2 haies à sauter pour InSpace
InSpace qui a toujours la tête et la corde. InSpace donc en deuxième position, c'est Edinson juste devant Moonrise Shadow, devant Grazzano, devant Nipper, Arazzo et Capivari entre les deux dernières haies. InSpace va tenter de repartir le long de la corde, mais maintenant voilà Edinson qui est lancé par son jockey Joseph Bartosz en pleine piste. En troisième position, c'est Nipper devant Grazzano et Moonrise Shadow pour aller sauter la dernière haie. C'est Edinson qui a pris l'avantage, mais maintenant voilà Nipper qui vient à son extérieur pour montrer sa classe de plat. Edinson, Nipper à la lutte pour la victoire devant InSpace et Moonrise Shadow. C'est toujours le numéro 9 Edinson qui a l'avantage sur Nipper. Nipper Edinson à la lutte pour la victoire. Nipper Edinson. Edinson s'impose. Nipper est deuxième. Moonrise Shadow troisième. InSpace quatrième. Ce qui donne en chiffre 9, 5, 3, 2, 6. La victoire elle est pour le 9 Edinson, monté par Joseph Bartosz, entraîné par Joseph Vanna Junior. C'est un coup de 2 pour l'écurie. Ce cheval-là avait déjà fait ses preuves du côté de Cagnes à l'époque où il était entraîné par Richard Chetard. Aujourd'hui, dans ce petit réclamé, le cheval gagne. Deuxième place pour Nipper, qui a peu de métier, mais qui a bien couru l'autre jour dans un lot intéressant. En tous les cas, plus simple que celui du jour. Il est bon deuxième, aux dépens du numéro 3, Moon. Sixième épreuve du programme, le prix du Limousin. C'est une course de haie réservée à la génération des 4 ans et c'est le numéro 8, Gémil, qui a pris l'avantage. Gardien de musée est monté plus proche que le jour de ses débuts. Il est déjà en deuxième position. En troisième position, c'est le 11, Galidor du Moulin. Il y a des chevaux qui sont montés plus proches que le jour de leur début. Pacific Wave est lui en quatrième position. Clipper est le long de la corde avec Charlotte Pritchard. À l'extérieur, c'est le numéro 4, Nupsala No Limit, devant le numéro 9, 1 d'avril. Parmi les derniers, le 3, Capoud, qui débute aujourd'hui en compétition en obstacle. À l'arrière, le numéro 2, Classe Action Sivola, est précédé par Atodi Fédé. Ils sont au milieu de la ligne opposée. Le numéro 8, Gémil à l'avantage. Gardien de musée, les foins sont premier et deuxième. En troisième position à l'extérieur, c'est le 9, 1 d'avril. Alors qu'ici, le 2, Classe Action Sivola, semble être bien détendu sous la main de son jockey, Jean-Baptiste Breton. Une première fois le tournant de la cantine. Gémil à l'avantage, Pacific Wave est dans son sillage, deuxième. Gardien de musée, troisième. Et à l'extérieur, 1 d'avril vient maintenant les relayer. Clipper est le long de la corde avec le numéro 11, Galidor du Moulin. Le numéro 4, c'est Nupsala No Limit, chemine au centre du peloton devant le 12, Koriyama. Le numéro 13, c'est Symphonie de Veige avec Atodi Fédé. Et sur une dernière ligne, le 2, Classe Action Sivola avec le 3, Capoud. Ils ont tous sauté là et qui sera dans un tour l'avant-dernière difficulté du parcours. Et c'est maintenant le 9, 1 d'avril, qui a pris seul l'avantage. Gémil est en deuxième position, Pacific Wave est troisième, Clipper dans son sillage, quatrième, c'est la Kazakh d'Erwan Graal. En quatrième position, c'est le numéro 5, Gardien de musée. Juste devant le 11, Galidor du Moulin, Nupsala No Limit, Symphonie de Veige. Koriyama galope dans cet ordre avec le 2, Classe Action Sivola, et le 6, Atodi Fédé. Passage devant les tribunes, encore un tour complet de l'hippodrome à parcourir. Le 9, 1 d'avril, qui a l'avantage. Gémil est en deuxième position. De longueur ensuite pour retrouver Pacific Wave. Gardien de musée, quatrième, Clipper cinquième, devant Nupsala No Limit. Le numéro 11, c'est Galidor du Moulin. Précède encore 3 chevaux qui galopent sur la même ligne que sont le 3, Capoud, le 12, Koriyama et le 13, Symphonie de Veige. Atodi Fédé est avant-dernier devant Classe Action Sivola. Ils ont tous bien négocié cette nouvelle haie, la haie du tournant du Loup. Ils vont en sortir et aborder la ligne du bord de mer. Toujours aux avant-postes, le 9, 1 d'avril. En deuxième position, c'est le numéro 8, Gémil. Pacific Wave est troisième, Clipper quatrième, Gardien de musée cinquième. Devant Nupsala No Limit, Koriyama. À l'extérieur, Capoud tente maintenant de se rapprocher, laissant le numéro 11, Galidor du Moulin, le 2, Classe Action Sivola et le 13, Symphonie de Veige en dernière position. Le long de la Méditerranée, direction la 9e haie de ce parcours qui en compte 13. C'est toujours le numéro 9, 1 d'avril, qui a l'avantage. Pacific Wave est maintenant venu en pleine piste, deuxième. Gémil est resté le long de la corde, troisième. Clipper quatrième, Gardien de musée cinquième. Devant encore le numéro 3, Capoud, Koriyama. Nupsala No Limit tente de se rapprocher au centre avec Atodi Fédé qui n'a pas prononcé encore son effort devant le numéro 2, Classe Action Sivola. Le 11, Galidor du Moulin a perdu des rangs à l'image du numéro 13, Symphonie de Veige. Tournant final, le tournant de la cantine direction Saint-Laurent-du-Var. Toujours le numéro 9, 1 d'avril, qui a l'avantage. Mais Pacific Wave est venu à son extérieur. Gardien de musée troisième, Clipper quatrième. Attention, il y a des chevaux qui ont fait une petite faute sur l'antépénultième difficulté. Ils vont sortir du tournant final et aborder la dernière ligne droite. Pacific Wave a maintenant pris l'avantage au numéro 9,
9, une d'avril, alors que le numéro 5, Gardien de Musée, va se rapprocher. Les 3e, Uppsala No Limit est 4e, devant encore le 12, Koriyama. À l'extérieur, le 3, Kapoul, devant Clipper. L'avant-dernière Way, Pacific Wave va là maintenant sauter en tête. Gardien de Musée est en 2e position. Uppsala No Limit va peut-être tracer encore une fois une jolie ligne droite. Elle est en 3e position devant une d'avril, Koriyama, le 3, Kapoul et Clipper. Direction la dernière Way, c'est le 5, Gardien de Musée qui a pris l'avantage avec Gabin Meunier, alors que Uppsala No Limit est en 2e position. Pacific Wave est 3e, Koriyama 4e. Gardien de Musée va effacer ses débuts et va s'imposer très facilement. Oh là là, la belle impression laissée par Gardien de Musée qui s'impose. Gabin Meunier était en selle pour Yannick Foin et Février la Kazakh d'Hélène Dichon. La 2e place pour le 4, Uppsala No Limit, et la 3e pour le 12, Koriyama. 5, 4, 12, 3, 7. La victoire pour le 5, Gardien de Musée, Gabin Meunier, Yannick Foin. C'est un poulain qui avait été à l'arrivée en plat, qui n'avait pas montré grand-chose le jour de ses débuts en obstacle. Il avait été arrêté. Et aujourd'hui, pour sa 2e course sur les obstacles, il s'impose. 2e place à distance pour Prendre l'avantage. Le gris, présenté par François Renaud et Pascal Ada, a donc pris la tête et la corde, les oreilles bien pointées en avant. La 2e place pour le 2, Matt Knight. À son extérieur, c'est le 9, Ludovico. Juste devant, le numéro 13, c'est Black Track. Jim Duchesnay est en 5e position à la hauteur d'Avenue Spanish. Les chevaux qui tirent dans cette épreuve, un rythme qui n'est pas très soutenu, à l'image du numéro 4, Tonnerre du Temps, à l'image du 6, Little King. Le numéro 5, Joli Cœur, patiente comme à son habitude dans un premier temps à l'arrière, devant le numéro 8, Eagle du Limo. Ils sont passés devant les tribunes. Direction le tournant du Loup pour le numéro 7, Just Gigolo. Ludovico est en 2e position. Matt Knight est 3e, Black Track 4e. En 5e position, c'est le 12, Avenue Spanish, devant Little King, son compagnon de boxe. Parmi les chevaux qui patientent à l'arrière, le numéro 3, Fait Sacré No Limit, Joli Cœur et Eagle du Nemo. Ils ont tous bien franchi la haie du tournant du Loup, passent devant Marina Baie des Anges et vont aborder la ligne opposée. Le numéro 7, Just Gigolo, qui a l'avantage. En 2e position, c'est Matt Knight. Ludovico est 3e, Black Track est 4e devant Avenue Spanish. Le long de la corde, c'est Jim Duchesnay avec le numéro 4, Tonnerre du Temps, qui galope au centre du peloton à la hauteur du numéro 3, Fait Sacré No Limit, qui est le long de la corde. Little King vient devant le 11, Viers avec le 5, Joli Cœur. Et en dernière position, le 8, Eagle du Lemo. Un peloton qui se dirige maintenant vers le bout de la ligne opposée, direction Saint-Laurent-du-Var. Toujours le numéro 7, Just Gigolo, qui a l'avantage. En 2e position, c'est Ludovico. Black Track est 3e, Matt Knight 4e. Avenue Spanish est à Lente, elle est 5e. En dedans, c'est l'As, Jim Duchesnay devant Tonnerre du Temps. Little King est à l'extérieur. Devant encore le numéro 3, Fait Sacré No Limit. Le numéro 11, Viers, accompagne le numéro 5, Joli Cœur. Et le numéro 8, Eagle du Lemo. Il mène à sa guise ce numéro 7, Just Gigolo. Il va à l'allure où il veut. En 2e position, c'est Matt Knight. En 3e position, c'est Ludovico. En 4e, c'est le numéro 13, Black Track. En 5e, c'est Jim Duchesnay devant le 12, Avenue Spanish. Tonnerre du Temps, Little King. Fait Sacré No Limit, Villers. Joli Cœur et Eagle du Lemo galopent dans cet ordre. Ils vont sortir du tournant et aborder la ligne droite des tribunes. Toujours aux avant-postes, Just Gigolo, Matt Knight est 2e. En 3e position, c'est Ludovico devant Jim Duchesnay, Black Track. Juste devant encore Fait Sacré No Limit, Avenue Spanish, Tonnerre du Temps. À l'extérieur, Little King a du mal à se détendre devant Fait Sacré No Limit qui, elle, est le long de la corde. À l'arrière, le 11, Villers est toujours en dernière position. Eagle du Lemo. Et qui sera dans un tour, la dernière a bien été sautée par l'ensemble du peloton. Un peloton qui est emmené par Just Gigolo. Matt Knight est 2e, Ludovico 3e, Black Track 4e devant Jim Duchesnay le favori et 5e sans faire d'effort, juste devant le numéro 12, Avenue Spanish. 3 chevaux galopent sur la même ligne. Little King, Tonnerre du Temps et Fait Sacré No Limit. À l'arrière, toujours Joli Cœur, le 11, Villet et le numéro 8, Eagle du Lemo. Ils sont passés devant les tribunes. Encore un tour complet de l'hippodrome à parcourir. Direction la haie du tournant du Loup. Toujours Just Gigolo qui a les choses bien en main. La tête et la corde sous la selle de Nicolas Goffnik. En 2e position, Ludovico. Black Track est 3e. Matt Knight 4e. Alors que le favori, le numéro 1, Jim Duchesnay, est 5e. À l'extérieur, le 12, Avenue Spanish. Précède encore Little King devant Fait Sacré No Limit qui se rapproche par le chemin le plus court. Joli Cœur également. Tonnerre du Temps, Villers. Et toujours en dernière position, le 8, Eagle du Lemo.
Il se dirige comme cela vers le début de la ligne opposée. Toujours le numéro 7, Just Gigolo qui a l'avantage. Jim Duchesne est en deuxième position. Matt Knight est la troisième. Ludovico quatrième devant Black Track, accompagné par le numéro 12, Avenue Spanish. Le 3 fait ses créneaux limite, le 4 Tonnerre du Temps, accompagné également par le 6, Little King. Et à l'extérieur, le numéro 11, Villers, se rapproche maintenant en pleine piste. Direction le bout de la ligne opposée. Il a toujours les oreilles bien pointées en avant, mais il n'a pas été très soigné sur cet obstacle. Le numéro 7, Just Gigolo, qui reste leader de cette épreuve. Mais Jim Duchesne, le favori, vient maintenant à sa hauteur. Villers s'est rapproché très facilement. Il est troisième devant Matt Knight, Avenue Spanish, Black Track, Ludovico, Little King. Tout cela devant Tonnerre du Temps et Joli Cœur. Là est du tournant final. Toujours Just Gigolo qui a l'avantage. Jim Duchesne est venu maintenant à sa hauteur facilement. En troisième position, c'est Matt Knight, juste devant le numéro 12, Avenue Spanish, Black Track, Villers, Tonnerre du Temps, Joli Cœur, Ludovico et Little King dans cet ordre pour entrer dans la dernière ligne droite. Il reste encore 2 à sauter. Jim Duchesne, le favori, va tenter de repartir avec Just Gigolo qui est en deuxième position. Matt Knight est le long de la corde, il est troisième. Devant encore Avenue Spanish qui est quatrième. Villers, Black Track, accompagné encore par Tonnerre du Temps et Joli Cœur. Direction la dernière haie, c'est toujours Jim Duchesne qui a l'avantage et qui va tenter de repartir, attaqué à son intérieur par Matt Knight devant l'animateur de la première heure qui est Just Gigolo. Black Track se relance, il est maintenant quatrième avec Villers et Avenue Spanish, mais il n'y a pas de course, il n'y a qu'un seul cheval, les autres dans cette épreuve. Jim Duchesne va s'imposer et faire briller l'entraînement de Yannick Foin. Kevin Ouvrier était en selle, là Jim Duchesne s'impose, Matt Knight deuxième, Black Track troisième. Ce qui donne As 2, 13, 11 et a priori 7. Mais j'ai un doute. On va ça revoir dire cela. que Jim Duchesne a gagné sous la selle de Kevin Ouvrier qui a monté une belle course parce qu'il a vu que la course n'avançait pas, il a sorti le cheval du rail et après il l'a fait galoper sur une partie propre. C'est du bon boulot de la part de l'Ouvrier, c'est le cas de le dire. Deuxième